Entretien de la semaine. Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur Walfnet qui a le plaisir de vous présenter votre émission Entretien de la semaine. Pour ce troisième numéro, nous allons recevoir l'honorable député, président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates à l'Assemblée nationale, ancien ministre de la Jeunesse, de la Santé sous Wade, Monsieur Modou Diagne Fada. Entretien de la semaine. Monsieur Diagne Fada, bonsoir. Bonsoir Merci madame. de nous avoir accueillis. C'est un plaisir de me retrouver avec vous. Monsieur Diagne Fada, vous avez rejoint Aliou Sow et Souleymane Ndéné Ndiaye dans une coalition. Peut-on parler de retrouvailles libérales? Je n'ai pas rejoint Aliou Sow et Souleymane Ndéné Ndiaye. Peut-être ensemble, nous avons porté sous les faux baptisments l'entente des forces de l'opposition, FOP, qui est une coalition qui comprend non seulement les démocrates réformateurs ISL, mais aussi MP Liguey et l'UNP de Souleymane Ndéné Ndiaye. Mais il faut bien le préciser, il y a aussi d'autres forces politiques qui sont membres de cette coalition, qui ne sont pas forcément d'obédience libérale. Donc je crois que pour la création de cette coalition, de cette nouvelle organisation de l'opposition sénégalaise, nous ne pouvons pas parler de retrouvailles de la famille libérale, d'autant plus qu'il y a des partis qui y sont membres et qui ne sont pas issus des flancs du Parti démocratique sénégalais et qui ne se réclament pas de la famille libérale. Certains retrouvent aussi avec cette coalition, vous faites l'affaire du président Macky Sall. Comment? En ce sens que l'opposition est divisée. Ah non du tout. Pourquoi l'opposition est divisée? Est-ce que nous avons une responsabilité dans cette division de l'opposition? Je ne le pense pas. À la suite de la rencontre organisée par M. le ministre de l'Intérieur jeudi passé, jeudi 9, nous étions concertés avec certains leaders de l'opposition pour convoquer une réunion vendredi 10 dans l'après-midi au siège d'un parti à Dakar. À cette réunion-là, nous avions envoyé notre représentant qui a été, comme on dit même, qui a été chassé comme un malpropre de cette réunion sous le prétexte que c'était une réunion de Gortia Wardia et que les démocrates réformateurs ISL n'étaient pas membres de Gortia Wardia. Devant cet état de fait, nous avons senti une tentative d'exclusion de notre parti de l'opposition. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris un certain nombre d'initiatives en relation avec certaines formations politiques qui se réclament de l'opposition. Et ensemble, nous avons déposé une liste de 10 plénipotentiaires sur la table de la Direction générale des élections. Je crois que notre réaction n'a été dictée que par la situation de gens qui ont toujours cherché à nous marginaliser, à nous isoler et à faire de telle sorte que les LDR, ISL qui constituent une menace peut-être pour eux ne puissent pas s'épanouir dans l'opposition, mais je crois que c'est peine perdue. Nous avons eu la bonne réaction et aujourd'hui une nouvelle coalition de l'opposition est née et qui défend les couleurs de l'opposition, qui travaille à prendre en charge les préoccupations des Sénégalais, qui est une coalition avec un nouveau type de discours, avec de nouveaux leaders, une nouvelle forme d'opposition, une opposition programmatique, une opposition d'idées, une opposition d'argumentaire ou d'arguments, et une opposition aussi, pas du tout crypto-personnelle, mais une opposition qui va refuser le débat de bas niveau, le débat de bas étage, le débat de caniveau, et qui va essayer d'élever le débat et de prendre en charge encore une fois les préoccupations des Sénégalais et de se positionner comme une alternative au régime en place. Tout à l'heure aussi, vous aviez parlé des débats de bas niveau. Vous faites référence à quoi? Non, à rien du tout. Je crois que l'opposition, telle qu'elle a toujours existé, en tout cas depuis 2012, c'est des débats crypto-personnels, c'est des invectives, c'est des insultes, c'est des injures. Je crois qu'il faut rompre avec cela
l'opposition doit avoir un discours beaucoup plus sérieux, un discours beaucoup plus adapté au nouveau contexte, mais un discours aussi qui s'élève à la maturité du peuple sénégalais. Nous avons un peuple extrêmement mûr, extrêmement mature, et je crois qu'il ne faut pas toujours lui servir des débats de faible niveau. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu en tout cas à fonder avec d'autres formations politiques cette nouvelle coalition de l'opposition qui apparemment fait peur et qui apparemment aussi est en train de bousculer la hiérarchie au niveau du paysage politique sénégalais et qui se présente comme étant une nouvelle alternative politique extrêmement crédible qui peut prendre et qui va même prendre et qui va être suivie par le peuple sénégalais dans sa majorité. Monsieur Diagne, le président Moustapha Niasse va saisir le Conseil constitutionnel en vue de vider le litige, vous opposant ainsi à vos ex-camarades libéraux. Qu'est-ce que cela vous inspire? Rien de particulier, c'est son droit. Il est membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Comme on le sait ici, l'exécutif contrôle le législatif. C'est son droit de passer par le président de la République qui a la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour interpréter une loi. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous attendons que cela se matérialise. Nous attendons que le Conseil constitutionnel soit saisi. Moi, je ne trouve absolument rien de grave, rien d'important. En tout cas, en ce qui nous concerne, la présidence du groupe parlementaire n'est plus un enjeu. Nous l'avons dit depuis très longtemps. C'était un défi qui nous avait été lancé par nos ex-frères du Parti démocratique sénégalais. Nous avons tenu à relever le défi et mieux, nous avons pris le dessus sur eux. Aujourd'hui, il est incontestablement admis que je suis le président légal et officiel et légitime du groupe des libéraux et démocrates. Ceci étant fait, je ne trouve plus d'enjeu d'ailleurs à continuer à, disons, faire de cette position une position d'enjeu. Et le moment venu, nous l'avons déjà dit, les instances provisoires de notre parti, les démocrates réformateurs YSL, vont se réunir et vont indiquer la position à prendre, la position définitive à prendre. Étant entendu que je parlerai aussi avec les collègues députés, membres de ce groupe, pour voir un peu avec eux quelle devrait être ma posture à la tête du groupe des libéraux et démocrates. Monsieur, Diagne Fada a créé son parti. Ambitionne-t-il de diriger le pays? Ça coule de source. Je n'ai pas créé un parti pour rester dans l'opposition. J'ai créé un parti pour conquérir le pouvoir, ça c'est connu. Comment ça va se passer, quand est-ce que cela va se réaliser, c'est entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais notre parti n'est pas un parti de plus, n'est pas un parti en plus. C'est un parti qui existe déjà dans le paysage politique parce qu'il est composé d'hommes et de femmes d'une certaine représentativité, d'une certaine expérience à travers au niveau de la scène politique. C'est un parti représenté dans les 45 départements du pays et aujourd'hui dans l'essentiel des communes du Sénégal, parce qu'encore une fois, il faut peut-être se rappeler un peu de notre parcours au sein du Parti démocratique sénégalais pour savoir que notre parti est né pour grandir. Il est né pour être un géant et comme j'ai l'habitude de dire, c'est un taureau qui est entré dans l'enclos et forcément ça va créer des perturbations au niveau de l'échiquier politique national. Les LDR, les libéraux, les démocrates réformateurs constituent, à mon avis, aujourd'hui l'une des principales forces politiques de ce pays. Et je crois que partout où vous allez rencontrer les traces de ce nouveau parti. Donc, l'ambition que nous avons, d'abord, c'est d'imposer la cohabitation au président Macky Sall lors des prochaines élections législatives de 2017. Et plus tard, pourquoi pas, prendre le pouvoir
l'exercer, prendre en compte ou bien prendre en charge les préoccupations des Sénégalais, en tout cas mieux faire que le président Macky Sall et essayer de nous positionner autour du bilan élogieux qui a été laissé ici au Sénégal par le président Abdoulaye Wade. Pour beaucoup, vous êtes parti en rébellion juste pour ne pas voir Karim diriger le pays. Qu'en est-il? Ah non, si demain les Sénégalais élisent Karim Wade comme président de la République, j'applaudirai des deux mains. Mais bien entendu, s'il a l'ambition de diriger le pays, il faudrait qu'il comprenne aussi qu'il y a un autre fils putatif, fils spirituel de Wade, qui a aussi les mêmes ambitions. Mais je suis un démocrate sincère, je suis un républicain et je me plierai à la décision du peuple souverain. Donc nous n'avons pas créé le parti pour empêcher les ambitions présidentielles de M. Karim Wade, mais encore une fois, le PDS est un patrimoine qui appartient à tout le peuple sénégalais. Le PDS n'est pas une entreprise familiale, le PDS n'est pas gouverné par une dynastie monarchique, et que quelqu'un comme le président Abdoulaye Wade qui a accompli sa mission pour le libéralisme en Afrique, qui a accompli sa mission pour le Sénégal, qui a accompli sa mission pour la démocratie, on ne peut pas admettre que son fils soit le seul digne successeur de cet homme d'envergure exceptionnelle. Il a produit beaucoup de fils spirituels, il a produit beaucoup d'hommes politiques. Parmi ceux-là aussi, il devrait y avoir beaucoup qui aspirent un jour à diriger le pays. Nous avons toujours dit au sein du Parti démocratique sénégalais, quand nous y étions en tout cas, que nous sommes de la même génération que Karim Wade. S'il devait être le candidat du parti, il ne devrait pas être en même temps le secrétaire général national du parti. Et qu'on devait trouver une formule pour lui permettre d'être candidat du parti, mais trouver quelqu'un d'autre pour prendre les commandes du Parti démocratique sénégalais. Mais naturellement, cette perspective qui s'offre à nous, de le voir diriger aussi bien le parti que demain éventuellement la présidence de la République, ben cette perspective-là, nous ne la partageons pas. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas rebellés. Nous avons tout simplement réclamé notre droit, réclamé notre dû, parce qu'encore une fois, nous faisons partie des dignes héritiers du président Abdoulaye Wade sur la scène politique nationale. Quelles sont vos relations avec Karim Wade? De bonnes relations, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, si je me réfère à notre dernière entrevue à la prison de Rebeuss, je suis parti le voir là-bas peut-être plus de 10 fois. J'ai été dans tous les combats pour sa libération, dans toutes les manifestations qui devaient le libérer. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous avons de très bonnes relations. Maintenant, les relations amicales, les relations fraternelles sont assez différentes des relations politiques. Et la libération de Karim qui est à la une des journaux ces temps-ci, qu'est-ce que vous dites? Je m'en félicite si cette perspective-là devrait se confirmer. Je suis pour la libération du frère Karim Wade sans condition. Et je prie Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il soit libéré le plus rapidement possible. Karim Wade est père de 2 enfants qui ont perdu leur maman. Karim Wade est le garçon unique de Maître Abdoulaye Wade qui a aujourd'hui pris de l'âge, de Madame Viviane Wade qui a aussi pris de l'âge. Je crois qu'ils ont besoin de leur fils autour d'eux. Et eux aussi, ses parents aussi, ont besoin d'avoir l'enfant, le fils aîné à leur côté. Et c'est la raison pour laquelle moi je prie tous les jours pour qu'il soit élargi de prison et pour qu'il retrouve le plus rapidement possible sa famille. Peu importe les conditions dans lesquelles il est libéré, les démocrates réformateurs sont pour sa libération immédiate et de toute urgence. Diriez-vous, comme Idrissa Seck, que le dialogue de Macky est un prétexte pour libérer Karim Wade? Non, je ne parlerai pas comme le Premier ministre Idriss Seck. Il a son point de vue, je le respecte, mais le mien est tout à fait différent. Pour moi, Karim Wade a été arrêté pour des raisons politiques. Qu'il soit libéré pour des raisons politiques, ça ne m'offusque pas. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il soit libéré le plus rapidement
possible, que ça intervienne, que la libération intervienne à la suite du dialogue politique national ou à la suite de concertation, ça importe peu. Nous avons besoin de voir Karim Wade retrouver sa famille et aller vaquer à ses occupations. Il a assez souffert, il a fait quand même 3 ans de prison pour un jeune cadre, un jeune intellectuel. Je crois que le pays a besoin de lui, le monde des finances a besoin de lui, l'humanité a besoin de ses compétences et de ses talents. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait encore en prison. Revenons à votre coalition, M. Diagne. Quelles sont vos relations avec Aliou Sow? La coalition s'appelle Entente des forces de l'opposition, EFOP. C'est une nouvelle entité de l'opposition composée par plusieurs partis, comme je l'ai dit tantôt, parmi lesquels celui de mon jeune frère Aliou Sow. Aliou Sow, c'est un jeune frère. Nous avons entretenu dans le passé d'excellentes relations que nous avons tenu quand même à sauvegarder malgré les vicissitudes de la politique. Je l'ai toujours considéré comme un jeune frère, il m'a toujours considéré comme un grand frère, et quand il a fallu qu'on se retrouve, il n'y a pas eu de grandes difficultés, il n'y a pas eu de grosses difficultés. Donc aujourd'hui, nous avons de bonnes relations et nous pensons que ces relations-là vont se renforcer et pour le bénéfice de notre entente, mais aussi pour le bénéfice du peuple sénégalais. Les querelles de clocher, les querelles de 2005-2006, je crois qu'il faut les dépasser pour faire face à l'essentiel. L'essentiel, c'est la sauvegarde de notre patrimoine, c'est la sauvegarde de la démocratie dans ce pays, c'est aussi la prise en charge correcte des préoccupations des Sénégalais. Il y a beaucoup de gens qui fondent beaucoup d'espoir dans cette nouvelle entité que nous avons portée sous les fonds baptismaux. Tout à l'heure, vous aviez dit aussi que c'était une coalition qui fait peur. Pourquoi? Parce qu'elle est composée de grosses personnalités, de grandes personnalités, des gens qui ont vécu, qui ont une expérience, qui ont une certaine représentativité et qui ont appris aussi à faire de la politique et qui connaissent assez bien la politique sénégalaise et ses rouages. Eh bien, c'est pourquoi cette coalition fait nécessairement peur. Mais encore une fois, ils n'ont pas à avoir peur parce que nous ne sommes pas levés pour nous rivaliser avec qui que ce soit. Nous nous sommes levés pour aller à la rencontre des Sénégalais, pour parler aux Sénégalais et pour essayer de convaincre les Sénégalais autour de notre idéal que nous nous sommes tracés, à savoir réformer la façon de faire de la politique dans ce pays, réformer l'échiquier politique national, réformer la mentalité politique et véritablement redorer le blason plus ou moins terni de la chose politique. En fait, travailler à assainir les mœurs politiques dans notre pays et à tenir un discours beaucoup plus attrayant, beaucoup plus attractif et beaucoup plus conforme aux intérêts supérieurs de notre pays. Pour les élections législatives, entendez-vous y participer avec cette coalition? Nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, l'objectif de la coalition, c'est d'harmoniser nos positions pour aller à la table de discussion, à la table de négociation autour du code électoral et du fichier des électeurs. Nous n'avons pas encore parlé d'élections, nous n'avons pas encore parlé de listes communes, nous n'avons même pas encore parlé de convergence politique ou de convergence programmatique. Mais l'appétit vient en mangeant, tout dépendra des résultats obtenus à la suite de la révision du processus électoral. Tout dépendra aussi du niveau de confiance qui va exister entre les différents partis membres de cette nouvelle coalition. Nous avons voulu être très humbles, être très modestes dans nos objectifs premiers. Aujourd'hui, il s'agit uniquement de discussions autour du processus électoral et du fichier des électeurs. Monsieur Diagne, certains de vos anciens frères libéraux vous accusent d'être en connivence avec Macky. Qu'en est-il? Bon, je crois que cette accusation, elle tombe
elle tombe d'elle-même. Elle est d'ailleurs tombée depuis très longtemps. J'ai l'habitude d'être accusé, d'être pro-tel ou pro-tel. Vous étiez peut-être un peu plus jeune, mais en 2005, c'est ça qui faisait le débat. Modou Diagne Fada était un pro-Macky. La suite a montré le contraire. Non, je crois que c'était la défense de gens battus à la suite d'une compétition, notamment celle de la présidence du groupe parlementaire, de gens frustrés qui voulaient nous humilier et qui ont échoué dans leur tentative. Donc pour se donner bonne conscience et peut-être se justifier devant le président Abdoulaye Wade, il fallait bien qu'ils disent que oui, c'est le régime qui est derrière lui. Mais je crois que depuis lors, vous entendez de moins en moins de telles accusations parce qu'entre-temps, quand même, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le référendum est passé par là. Tous les souteneurs de Macky Sall ont voté oui. Nous avons voté non et nous avons gagné à Darou Moussi. Le dialogue est passé par là. Nous avons été conviés tardivement, c'est vrai, mais si nous voulions prendre part au format au palais présidentiel, nous allons le faire. Nous n'avons pas jugé utile de le faire. Et aussi, ceux qui nous accusaient d'être de connivence avec Macky Sall, aujourd'hui, se sont jetés dans les bras de Macky Sall et ils ne s'en cachent plus. Donc je crois que cette accusation-là, elle est totalement tombée aujourd'hui d'elle-même. Monsieur Diagne Fada, l'émission touche à sa fin. Quel est votre dernier mot? C'est de vous remercier de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette émission. C'est aussi de vous souhaiter longue vie, à votre site d'information, je crois que c'est ça. Et aussi de prier pour la presse sénégalaise, de prier pour la démocratie sénégalaise, de prier aussi pour le peuple sénégalais et pour l'ensemble de la Oumma islamique. C'était tout pour votre émission Entretien de la semaine. Merci honorable député et merci à nos chers internautes. À la semaine prochaine.